Bon, Claude, on se connaît, hein. Mais je me pose parfois une question. Je viens de te le dire à la cuisine pendant qu'on préparait le café. Je ne comprends pas comment un artiste comme toi, qui a de la bouteille, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ait pas la notoriété qu'il mérite. Je t'ai déjà vu sur scène. Non seulement tu es très bon sur scène, hein, en tout cas c'est de la vie personnelle, mais je ne suis pas le seul à le partager, je crois, mais tu emploies des musiciens vraiment extraordinaires, donc tu as les meilleurs en principe. Hein. On a la frite, la patate, la baraque à frites, frite côte, la baraque. On a la frite, la patate, la Voilà. Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu n'aies jamais eu un tube? Mais c'est vrai que je n'ai jamais fait ce fameux tube ou cette fameuse chanson. Ce qui s'en est rapproché le plus, c'était sans doute Le Pays Petit. Ouais. Ce n'était pas chanté par moi, c'était chanté par Christian Stefanski au Festival de Spa en 82. Et en tout cas, en Belgique, cette année-là, c'est une chanson qu'on a un petit peu entendue. Le fait que tu fais de la chanson française, entre guillemets, donc des textes, en principe, autre chose que je t'aime, tu m'aimes, je ne t'aime plus, je m'en vais. Oh, mais je dis que je dis Oui, j'aime aussi. oui, je sais, mais enfin, je veux dire, tes textes peuvent être lus indépendamment de ta chanson, par exemple, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les musiques. Oui. Bon, donc, est-ce que c'est peut-être à cause de ça? Tu es trop culturel? Trop intello? La chanson française a tenu le haut de l'affiche jusqu'au milieu des années 70. Oui. Et c'est vrai que depuis les années 80, les fameuses années de plomb, en tout cas pour la sorte d'expression, l'éruption des vidéoclips, des boîtes à rythme, des synthés et de la musique de danse, on a été relégué dans la marge. À tort ou à raison, on peut te considérer comme un chanteur social. Est-ce que c'est encore à la mode, ça? Mais la mode, d'abord la mode ça passe et puis ça revient. Donc je dirais, pour moi ça n'a strictement aucune importance. Non, mais tu es engagé politiquement, on le oui, sait. mais enfin, dans les années 70 et dans le rap ou dans d'autres modes musicaux, il y a des tas de gens qui sont engagés et ça ne les empêche pas de faire de la musique commerciale et de bien se vendre. Donc je crois que c'est plus une certaine indifférence, disons. Bon, mais ceci dit, ça fait combien d'années que tu cours toutes les scènes? Ça fait 50 ans que j'ai écrit ma première chanson. Mais c'était vraiment mes premiers accords sur la guitare. Ça fait 45 ans que je travaille professionnellement en scène. Il y a évidemment mon actualité immédiate. Oui, c'est la totale, quoi. Voilà, la totale. C'est quoi la totale? Alors, la totale, tu fais un doigt d'honneur et tu dis allez vous faire foutre ou quoi? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Hein. Non, en faisant ce 12e album, je me suis rendu compte précisément que c'était le 12e, et donc qu'il y avait derrière une douzaine d'albums de chansons, 140 chansons enregistrées en tout, qui pour la plupart étaient devenues inaccessibles, parce que soit c'était de 33 tours, soit ils sont épuisés depuis longtemps. Bah, tu vas sortir un coffret. Hein. Voilà, donc il y a un coffret qui sort avec un petit livret de photos de 50 pages, les 3 albums de compile et le 4e album. Voilà, tout ça. Ça veut dire que demain tu vas mourir ou... Oui, ça peut avoir un côté comme ça. Mais ça a failli s'appeler, de façon un petit peu humoristique, mon œuvre complète, tome 1. Parce que précisément, ce n'est, comment dire, c'est pas une œuvre testamentaire, du moins je l'espère, parce que malheureusement pour ceux qui s'emmerdent, j'ai bien l'intention de continuer. Oui, mais enfin, ceux qui s'emmerdent, ils ne sont pas obligés d'aller voir ton spectacle. Hein. Non, ils ne sont pas obligés. Voilà. Donc sans télé, on n'existe plus. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui peuvent de temps en temps prendre le relais. Il y a des youtubeurs qui, dans leur salle de bain, avec une petite caméra comme ça, font des centaines, des milliers de vues. Donc, mais en tout cas, sans vitrine médiatique, on a du mal à exister socialement, indépendamment de la petite tribu ou du petit lieu dans lequel on vit et on travaille. C'est curieux qu'on ne puisse pas faire de comparaison entre la francophonie, pour simplifier, et la Flandre. La Flandre, c'est tout à fait différent. Ils sont beaucoup plus impliqués, ils développent beaucoup plus, ils font mieux connaître leurs artistes flamands, que ce soit en anglais ou en néerlandais. Ils font un effort qui n'a aucune comparaison avec ce qui se passe. Oui, mais je crois que c'est plus un problème presque anthropologique, je dirais, plutôt qu'un problème de publicité ou de promotion. C'est que... Non, je t'interromps, regarde. Oui. Tu vas dans le Vif Express, tu vas avoir 4 pages, je crois. Oui. Bon. Vif Express, c'est important, ça correspond, je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comparaison en France. Le Point, le Nouvel Obs. Le Point, le Nouvel Obs. Bon. Donc c'est quand même une marque de différence importante. Mais en Flandre,
tu vois souvent 2 pages, 3 pages pleines de Morgan ou de Standard à un type que nous ne connaissons pas du tout en francophonie et qui est purement flamand. Ça arrive souvent. Oui, mais parce que vraiment la nation flamande s'est construite, je parle de nation flamande, parce je crois que c'est comme ça. C'est a priori déjà un pays, c'est vraiment assis sur un socle culturel, donc en commençant par défendre leur langue, leur culture, et puis un livre comme Congo qui a été écrit en flamand a été vendu en Belgique, néerlandophone, à 200 000 exemplaires. C'est incroyable. C'est-à-dire 20 fois plus qu'un livre à succès en Belgique francophone. Tu aurais le pouvoir en main. Tu serais ministre, donc tu reçois une enveloppe au début de l'année et ton boulot à toi, c'est de dépenser ton budget. Tu ferais quoi? On demande que le quota de musique et de chansons 5% produites ici d'après le CSA, c'est 5% en Belgique francophone. Oui. Monte à 25%, qui est l'équivalent de la Flandre. Pour le moment, tu dis c'est 5%, c'est 5%. Dans la loi, ça doit être 5% pour tout ce qui est radio privé, oui, 10% ça. Pour tout ce qui est radio public. Parce qu'il y a des tas de musiques qu'on n'entend jamais sur les ondes, même quand elles ont véritablement un public. Et donc voilà, cette revendication commune d'augmenter les quotas de façon à refinancer le secteur de la culture et de la musique chez nous est une mesure qui ne coûte rien, puisque ça ne coûte rien aux contribuables. C'est une façon de réorienter des flux financiers vers la scène belge francophone, plutôt que de la laisser partir à l'étranger. Pour le moment, on peut ne rien faire et on survit. Pourquoi? Parce que la Belgique est toujours là. Parce que les Flamands, pour le moment, bien que majoritaires au niveau population continuent à travailler à l'indépendance de la Flandre, mais aussi à l'intérieur de la Belgique, puisqu'ils sont majoritaires au niveau de cet appareil d'État. Le jour où ce ne sera plus le cas, ce qui arrivera un jour à mon avis, où Bruxelles et la Wallonie se retrouveront Grosjean de devant et dans l'obligation à ce moment-là de s'inventer une histoire commune et une identité commune, je crois qu'ils vont tout d'un coup redécouvrir de façon urgente et brûlante le besoin d'avoir cette culture commune. Et voilà. Ou alors, ils se contenteront d'être de vagues cousins de province de la culture française. Et la Belgique s'évaporera totalement comme le 53e département français. Bon, si réellement nous ne valons pas mieux que ça au niveau de l'histoire, moi être français et républicain, ça me va très bien aussi. Bien que je ne fasse pas mon âge, mesdames, messieurs, votre attention. Après toute une vie de chômage, j'arrive enfin à la pension. Les cheveux blanchis par l'ouvrage, dopés par mon hypertension. Je vais profiter des voyages et des prix de l'arrière-saison. Après toute une vie de chômage, je vais changer d'allocation. Comme les grands vins, les vrais fromages, plus je vieillis, plus je suis bon. En attendant le grand naufrage, avant mon ultime plongeon, je vais surnager dans le potage avec les mouches et les croutons. Mais voilà que comme un mirage, le jour béni de ma pension recule dans le paysage comme la ligne d'horizon. On me réclame davantage de quotas de cotisation, des annuités d'esclavage en plus pour payer ma pension. Pourtant j'ai fait dès mon jeune âge tous les petits boulots à la con. Je n'ai jamais manqué d'ouvrage, j'ai toujours manqué de pognon. Les camionnettes que l'on décharge, la plonge, les chantiers, les moissons, ça paye le loyer sans les charges, ça ne paye jamais ta pension. Bien que plus âgé que Carthage, et plus ridé qu'Agamemnon, je reste enchaîné à la tâche sans pouvoir crier « Ah mais non !» Quand tient tant de jeunes au chômage, expliquez-moi, car je suis con. Pourquoi je dois bosser davantage et rester à la maison?
J'ai travaillé jusqu'à plus d'âge, fallait bien nourrir le fiston. Un grain d'arthrose dans les rouages, quelques rustines sur les pistons. À l'ombre douillette d'un arbre, au cimetière des illusions. Dans un transatlantique en marbre, je profite enfin de ma pension. Dans un transatlantique en marbre, au paradis des fonds de pension. Je pêche les taupes sous un arbre, je profite enfin de ma